François Hollande, pris en flagrant délit d'atlantisme aigu à tendance sarkozyste. François Hollande ment et s'est prouvé. Eh bien, voilà, dans ce monde ultra médiatisé, les mensonges hypocrites ne tiennent que l'espace d'une dépêche relayée par tous. Pour flatter les citoyens scandalisés à juste titre par les pratiques obscures des USA, on vocifère, on crie, on menace, on serre ses petits poings pour, finalement, se mettre à plat ventre en interdisant le survol de son espace aérien au président bolivien. Imaginez si Snowden était à bord, Obama pourrait n'être pas content du tout. Nos socialistes, et leur président Guimauve le Conquérant si proche des libertés et des droits de l'homme, sont les caniches de l'oncle Sam, voilà qui on a au pouvoir. Une version solferinienne de Sarkozy. Edward Snowden a bien demandé asile à la France. Encore un mensonge de François Hollande, aucune demande d'asile reçue par la France, de deux choses l'une, ou Wikileaks ment ou Élysée et son armada de caniches médiatiques mentent. C'est bizarre, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Wikileaks. Les faits, l'avion du président bolivien Evo Morales a été contraint mardi à une escale imprévue à Vienne, en Autriche. À son retour de Moscou, les espaces aériens français et portugais lui ayant été interdits, annoncent les autorités boliviennes. La rumeur avait couru que Edward Snowden, l'ex-consultant de la National Security Agency, NSA, à l'origine des révélations sur les pratiques de surveillance et d'écoute du renseignement américain, se trouvait à son bord. Officiellement, a précisé le ministre bolivien des Affaires étrangères, le Portugal et la France lui ont brutalement fermé leur espace aérien pour des raisons techniques. Mais après avoir obtenu des explications auprès de certaines autorités, nous avons déterminé qu'il semblait y avoir une rumeur inondée sur la présence de Edward Snowden à bord de l'avion, a-t-il poursuivi. Snowden, recherché par Washington, a demandé l'asile à une vingtaine de pays, dont la Bolivie et la France, mais toutes les portes semblent se refermer devant lui. Coincé depuis le 23 juin dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou, où il est arrivé en provenance de Hong Kong, ce jeune homme de 30 ans qui travaillait auparavant à Hawaï, se retrouve piégé dans des limbes juridiques.